Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais parler un petit peu de l'erreur qui peut faire que vous bloquez en dropshipping et que vous n'avez pas de résultat. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'expliquais différentes étapes, différentes petites choses qui peuvent faire que vous ne faites pas de vente en dropshipping. Maintenant, là aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur un point en particulier parce que c'est une question qui est revenue pas mal de fois dans les commentaires. Voilà, comment je fais pour réussir dans la pub Facebook. Donc je vais venir après dans la vidéo. Juste avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, n'oublie pas que tu peux rejoindre la formation en cliquant sur le lien qui est dans la description. Les portes ferment en novembre. Alors si tu veux un petit peu de résultats pour pouvoir te faire plaisir à Noël, n'hésite pas à passer à l'action. Tu as encore un peu de temps et la formation est au prix de 48 €. Voilà, la formation rouvrira en décembre, mais à un prix sûrement plus élevé. Donc voilà, on commence tout de suite cette vidéo. L'erreur qui, à mon sens, fait que tu peux ne pas avoir de résultats si tu fais cette erreur, c'est de faire que de la publicité Facebook. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, les gens se lancent dans la publicité Facebook parce que c'est la chose la plus facile, on va dire, entre guillemets. À bien faire, c'est pas la plus facile, mais attendez, on va y venir. Mais c'est la chose qui paraît la plus simple. Parce que voilà, on peut faire ça de chez soi, hop, sur l'ordinateur, on fait notre petit ciblage, notre texte à la va-vite et un petit visuel fait je sais pas où. Et on peut envoyer ça et ça fera des ventes. Sauf que c'est là où vous faiêtre une erreur, c'est que tu peux pas faire de vente en renvoyant juste vers une page produit avec une publicité médiocre. La publicité, pour qu'elle soit bonne, pour qu'elle convertisse vraiment bien, il va falloir plusieurs choses. Il faut que vous ayez le bon objectif déjà dans la campagne. Il faut que vous ayez un bon ciblage. Donc ça, encore une fois, c'est un petit peu technique. On en parle dans la formation, il n'y a pas de souci, on aborde tous ces points-là. Mais c'est un petit peu technique. Voilà, il faut bien préparer son ciblage. Faut avoir les bonnes méthodes. Il faut bien faire les choses. Et derrière, la publicité. Trop de gens négligent le texte et se disent de toute façon les gens vont cliquer, mon produit est top. Sauf que c'est faux. Si vous donnez pas de raison à votre client, enfin à votre prospect de cliquer pour arriver sur la page produit et ensuite de convertir en client, il ne le fera pas. Donc vous devez comprendre que vous devez insérer des techniques de copywriting, donc vous devez bien travailler le texte de votre publicité et vous devez avoir un visuel impactant. Combien de fois aussi j'ai vu des publicités qui montrent juste un produit complètement neutre et limite si moi j'avais pas un petit peu l'œil et que parce qu'en fait j'ai une application qui me permet de voir que les pubs sur Facebook, donc en gros je vois que les pubs des entreprises par lesquelles je me fais target. Ça me permet moi d'analyser, de m'inspirer, de prendre des idées, de voir un petit peu les améliorations qu'on pourrait apporter. Mais voilà, donc moi je regarde et je vois toutes ces publicités, mais si c'était dans mon fil d'actualité, je vous assure que je les aurais peut-être même pas calculées. Donc vous devez avoir un visuel impactant, vous devez avoir un texte qui tient la route avec des techniques de copywriting, éventuellement un storytelling, une accroche, voilà, jouer sur les émotions, que des techniques de vente classiques, mais que vous devez appliquer absolument dans vos publicités Facebook. Maintenant, voilà. Il y a plein de gens qui mettent tout le budget dans Facebook. Il faut comprendre maintenant que Facebook, la prédominance de Facebook est en train de diminuer. C'est Instagram qui est en train de prendre largement le dessus. Donc, vous devez aussi faire de la publicité Instagram. Mais quand je vous dis de faire de la publicité sur Instagram, ça va être en fil d'actualité, en story. Alors après, c'est pareil. En story, on n'est pas dans la même dynamique psychologique que quand on est sur le fil d'actualité. Sur le fil d'actualité, on peut s'arrêter en quelque sorte pour lire une publication. Alors qu'en story, en général, voilà. Enfin, beaucoup d'entre nous, je pense, vous vous reconnaîtrez dans cette description. Quand je regarde les stories, je tape assez rapidement. À part s'il y a un truc qui m'intéresse, je reviens en arrière et je regarde. Mais en général, voilà, je passe assez rapidement. Donc une story, vous allez devoir faire un truc beaucoup plus impactant, beaucoup plus direct, beaucoup moins travaillé, un petit peu. C'est sûr qu'en story, ça va être beaucoup plus direct, mais vous allez adapter votre contenu. Donc encore une fois, vous pouvez pas vous permettre de balancer la même pub sur Facebook et en story Instagram. Donc travaillez vraiment chaque publicité indépendamment et mettez-vous dans la tête, dans l'esprit d'une personne qui serait sur la plateforme et qui serait target par une de vos publicités. Une vidéo, par exemple, en story Instagram alors qu'elle est en format 16/9, je crois, ça sert à rien. Il faut faire une vidéo en format, voilà, en facecam, là, ça s'appelle, qui remplit l'écran. Si la vidéo est moyenne, ou qu'on voit pas bien, c'est plein de petites choses, mais mettez-vous vraiment dans l'esprit de la personne qui va voir votre publicité. Est-ce que vous, personnellement, si vous voyez votre publicité, essayez de mettre de côté toutes les émotions parce que forcément c'est votre produit, c'est votre boutique, vous trouvez ça top, mais détachez-vous, prenez un peu de recul et objectivement posez-vous la question, est-ce que je m'attarderai sur une publicité comme ça? Et maintenant, là aussi où je vais attirer votre attention, ça va être de travailler avec les influenceurs Instagram parce que beaucoup de gens se disent, bon, je fais juste pub Facebook, Instagram, point barre. Mais les influenceurs Instagram, beaucoup de gens ne le font pas parce que ça paraît un petit peu plus compliqué de contacter la personne, de lui envoyer le produit,
d'établir les prix, d'établir tout ça, les modalités, on va dire, de placement de produits, ça paraît un petit peu compliqué. Mais il faut savoir qu'un influenceur Instagram, il a une communauté derrière lui qui le suit. Donc après, encore une fois, faut trouver le bon influenceur, c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation. Mais pour trouver le bon influenceur, enfin, vous allez avoir plusieurs techniques. Et un bon influenceur a une communauté qui est vraiment engagée derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui l'écoute, il a la confiance des gens qui le suivent. Et en gros, en marketing, le marketing, c'est ça, c'est pour… Au final, si on peut résumer le marketing à une phrase, c'est vraiment avoir la confiance des prospects pour qu'ils deviennent des clients. Et en gros, vous allez passer toute cette étape. Vous n'allez pas avoir tout le marketing à mettre en place vu que c'est l'influenceur qui va profiter de la confiance de l'audience, de son audience, la confiance qu'a l'audience envers lui pour faire son placement de produit et dire ce produit est top. Et si cette personne avec autant d'influence dit ça, je vous assure que vous avez un retour sur investissement qui est énorme avec énormément de gens qui vont venir acheter vos produits sur votre boutique. Donc encore une fois, c'est une technique qui est beaucoup trop négligée, les influenceurs Instagram. Beaucoup de gens me posent des questions, ouais mais comment je peux faire? Et je réponds très souvent, influenceur Instagram, parce que vous allez trouver des influenceurs dans plusieurs domaines, que ce soit la mode, le sport, le luxe, que ce soit la cuisine, que ce soit même des accessoires pour iPhone. Vous avez des influenceurs qui peuvent mettre ça, tout à fait. Donc vous présentez, je sais pas, une coque de téléphone originale, vous l'envoyez à un mec à une bonne communauté qui va mettre une photo avec la coque, avec son téléphone qui aura la coque et qui va dire cette coque est vraiment géniale, j'ai fait tomber mon téléphone, il a survécu. C'est tout bête, mais vraiment je suis en train juste de vous donner un exemple de ce que vous pourriez faire et vous pouvez adapter vraiment des influenceurs à beaucoup de dizaines et des dizaines de boutiques et de niches en dropshipping. Donc voilà, c'était une petite technique, c'était une petite vidéo rapide sur laquelle je voulais vous exposer ce point qui fait qu'à mon sens, vous pouvez avoir aucun résultat. C'est le fait vraiment de ne vous concentrer que sur un seul type de publicité. Je parle même pas d'une seule plateforme, je parle d'un seul type de publicité. Pensez à faire du A/B testing, pensez à tester des audiences, pensez à tester différentes pubs, différents placements et vous verrez ce qui va être le plus rentable, vous verrez ce sur quoi vous allez réellement gagner de l'argent et ensuite c'est sur ça que vous allez pouvoir capitaliser et scaler pour atteindre des gros niveaux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir. N'oublie pas que tu peux rejoindre la formation jusqu'en novembre. Les portes sont ouvertes pour 48 €, donc lance-toi, il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.